nous voulons t'élever. Nous te recommandons les cœurs de ton peuple. Parle à chaque cœur, parle à nos vies. Merci Seigneur ce matin. Nous lions tout esprit qui ne glorifie pas ton nom et nous proclamons notre Dieu, notre roi, ta puissance, que ta parole vienne éternelle apporter la vie, la force, la transformation, la guérison, la délivrance au nom de Jésus. Que ta parole vienne détruire la tiédeur et que Seigneur la vie, le feu soit enflammé dans le nom de Jésus, dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Donc nous allons continuer le même thème, la vie de prière. Le vendredi, nous avions dit que la vie de prière, c'est lorsque la prière devient le style de vie d'une personne. Alléluia. Alléluia. C'est comme si la personne a commencé petit à petit jusqu'à ce que la personne développe maintenant une vie de prière. Et c'est comme si la personne la prière devient primordiale pour cette personne. La prière devient importante pour cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la personne ne peut pas agir sans chercher le Seigneur. Il ne peut pas poser un acte sans chercher le Seigneur. Alléluia. Amen. Il confie sa vie à Dieu. Et nous avions pris l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Marc chapitre 1, verset 35. Nous avions dit que notre Seigneur était quelqu'un qui se réveillait très tôt le matin et vaquait à la prière. Parce qu'il se disait que c'est la prière qui pouvait lui donner la victoire. Alléluia. Il se disait que c'est la prière qui pouvait lui permettre de mieux travailler et de mieux aider sa génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la prière, nous avions dit que quand la personne a développé une vie de prière, cette personne-là n'a pas forcément besoin d'encouragement pour prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin d'encourager cette personne-là pour que la personne prie. Mais la personne elle-même, par les efforts qu'elle a fait, elle a eu une vie de prière. Et maintenant, la prière devient une habitude pour lui. Et il aime la présence de Dieu. Et nous avons dit que celui qui a une vie de prière, c'est une personne dont Dieu connaît sa voix. Parce qu'à force de faire monter sa voix vers le Seigneur le connaît, le Seigneur connaît sa voix. Donc quand Dieu même n'entend pas sa voix, Dieu se demande, mais mon fils ou bien ma fille là, je n'ai pas encore entendu sa voix, peut-être que depuis le matin. Qu'est-ce que mon fils a? Alléluia. Et par moment, quand quelqu'un a une vie de prière et que la personne a véritablement les soucis et que la personne aime la présence de Dieu, quand Dieu ne voit pas la personne, Dieu lui-même vient chercher, vient regarder qu'est-ce que la personne a. Qu'est-ce qui se passe depuis aujourd'hui? Je n'ai pas entendu la voix de mon fils ou de ma fille. Alléluia. Et nous avions dit que nous avions pris le livre de Jérémie chapitre 15. Nous avions parlé le Seigneur est en train de dire à Jérémie que si Moïse et puis Samuel intercédaient pour le peuple, le Dieu, il ne pardonnerait pas au peuple. Pourquoi? Parce que le peuple avait désobéi à l'Éternel. Et nous avions dit que pourquoi Dieu prenait l'exemple de Moïse, pourquoi Dieu prenait l'exemple de Samuel. Parce que Samuel, c'est pas n'importe qui. Moïse n'est pas n'importe qui. Ce sont des hommes de prière. Ce sont des hommes qui ont apporté, qui ont fait sortir le peuple d'Israël des calamités, qui ont fait sortir le peuple d'Israël de l'oppression de leurs ennemis. Nous avions dit que ces personnes-là, Dieu les citait en exemple parce que Dieu les connaissait. Parce que Dieu savait que ces personnes-là avaient payé le prix dans la prière. Ces personnes, lorsqu'ils étaient sur la terre, ils ont relevé de grands défis. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous allons continuer pour dire que la prière est importante. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a utilisé la prière comme style de vie. Et nous allons voir dans quelques situations
où notre Seigneur a utilisé la prière comme style de vie. Alléluia. Quelqu'un me prend Luc 22, verset 32. Quelqu'un me prend Luc 6, verset 12. Quelqu'un d'autre me prend Matthieu 14, verset 23. Alléluia. Quelqu'un va me prendre Luc 9, 18. Quelqu'un d'autre va me prendre Matthieu 26, verset 36. Vous avez déjà pris? Qui a pris quelque chose? Luc 22, 32. Luc 6, 12. Qui a pris Luc 6, 12? J'ai vu la parole du Seigneur. Luc 22, verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Donc ici, vous voyez que il y a une situation où Satan a commencé à réclamer la vie de Simon-Pierre. Et la Bible dit que Jésus a vu ça. Pendant que Satan est en train de faire son projet contre Simon-Pierre, la Bible dit que le Seigneur a vu ça. Maintenant, pourquoi le Seigneur a vu ce que Satan est en train de faire contre Simon-Pierre? C'est parce que le Seigneur avait une vie de prière. Donc le Seigneur était connecté au ciel. Le Seigneur était connecté au Père. Donc tout ce que l'ennemi faisait, Dieu, le Père lui révélait cela. Et la Bible dit que quand Satan a commencé à réclamer Simon-Pierre dans le but de tuer Pierre, dans le but de détruire la vie de Pierre, qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce qu'il s'est assis? Il pouvait dire, je vais prier demain. Il pouvait dire, je vais prier après-demain. Il pouvait dire, bon, après, aujourd'hui, là, je n'ai pas le temps. Comme plusieurs enfants de Dieu le font. Ils n'ont pas une vie de prière. Donc, quand ils voient les situations, ils remettent après. Ils remettent à demain. Pendant ce temps, l'ennemi est en train de travailler. L'ennemi est en train de détruire. Alléluia. Mais la Bible dit que Jésus, lui, il n'a pas dit, demain, je vais prier pour Simon-Pierre. La Bible dit que quand il a vu ce que le diable est en train de faire, la Bible dit qu'il s'est mis à intercéder. Il s'est mis à prier. Pourquoi? Parce que Jésus résolvait les problèmes dans la prière. Celui qui a une vie de prière résout tout par la prière. Et la Bible dit que Jésus ne s'est pas assis. Il n'a pas regardé Satan détruire Simon-Pierre. Mais il s'est mis à prier. Pourquoi? Parce que Jésus avait développé une vie de prière. Et il savait que par la prière, il pouvait sauver Simon-Pierre. Par la prière, il pouvait contrecarrer les pièges du diable. Alléluia. Et Jésus s'est mis à prier pour Simon-Pierre. Et quand il a fini de prier, c'est là qu'il est venu vers Simon-Pierre et puis il a dit, Simon-Pierre, Satan t'a réclamé pour te troubler, pour détruire ta vie. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, toi aussi affermis tes frères. Toi aussi, il faut prier aussi pour tes frères. Toi aussi, ne laisse pas Satan détruire la vie de tes frères. Alléluia. Amen. Oh, pendant que le Seigneur Jésus est en train de parler à Simon-Pierre, Simon-Pierre a compris que la prière était importante. Et bien aimé, quand Jésus a rempli sa mission qu'il est parti, lorsque tu lis le livre de Actes, la Bible dit que Simon-Pierre était dans un temps de prière. Il était dans la présence de Dieu. Il était en train d'intercéder pour l'église. Il était en train de prier pour l'église. C'est à ce moment précis-là, pendant qu'il priait, il était en jeûne de prière. C'est là que la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et Simon-Pierre a eu quoi? A eu une vision. Et la vision, on parle de vision des stars. La Bible dit qu'il a vu des choses, des animaux de tout genre qui venaient du ciel comme une nappe. Et il a entendu la voix de Dieu qui lui dit, tu et mange, tu et mange. Or c'était là une révélation que Dieu est en train de lui donner. Et Simon-Pierre a dit 3 fois, il a dit, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Pendant ce temps, Dieu est en train de lui dire,
Simon-Pierre, il est temps que l'évangile arrive chez les païens, parce que vous les appelez impurs. Mais moi, Dieu, j'ai décidé de sauver aussi les païens, ceux qui ne sont pas juifs. J'ai décidé aussi de les sauver. Alléluia. Bien aimé, si Simon-Pierre n'avait pas copié la vie de prière de son maître, est-ce qu'il allait prier? Est-ce qu'il allait chercher la face de Dieu? Quand Corneille avait envoyé les personnes vers Simon-Pierre pour qu'il vienne, il allait dire qu'il ne va pas. Mais déjà, Dieu l'avait averti pour dire qu'il y a des personnes qui sont en train de venir. Quand ils vont venir là, il ne faut pas les repousser. Il ne faut pas dire que ce sont des impurs. Parce que moi, je te demande d'aller leur parler de moi. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui a une vie de prière, il résout tous les problèmes dans la prière. Est-ce que ce matin, tu résous les problèmes dans la prière? Est-ce que ce matin, tu résous les problèmes dans la prière? Est-ce que tu ne te mets pas à pleurer? Tu ne te mets pas à te lamenter? Tu ne te mets pas à te lamenter? Souvent, maman me dit, mais papa, quand même là. Souvent, tu es serein comme ça. Et dit, mais quelqu'un qui prie, il sera toujours serein. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait qu'il a parlé à Dieu le matin. Donc, ce qui est en train d'arriver là, il peut amortir ça. Il peut arrêter ça. Ce matin, que le Seigneur te donne une vie de prière. Amen. Que tu développes une vie de prière. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui a une vie de prière, il est allié sûr. Il a un allié sûr qui ne faille jamais, vers qui il peut se tourner chaque fois pour résoudre ses problèmes. Quand tu as une vie de prière, tu te dis, j'ai un allié sûr. Mon allié, c'est Dieu, c'est Jésus. Je vais vers lui. Je sais qu'il va me répondre. Je sais qu'il va m'exaucer. Je sais que c'est mon ami. Parce que nous avons commencé à développer une amitié ensemble. Je m'avais demandé à mon ami, je suis coincé. Voici mon problème. Est-ce que tu peux m'aider? Ce matin, qui Jésus est son ami ici? Qui Jésus a entendu sa voix, ça vaut 2 mois. Qui Jésus a entendu sa voix, ça vaut 2 semaines. Qui ne va pas dans la présence de Dieu? Qui n'a pas développé la prière comme son style de vie? Ce matin, je suis encouragé pour te dire, développe la prière comme ton style de vie. Alléluia. Nous allons lire Luc 6, verset 12. Vous allez voir, le Seigneur va résoudre encore un problème là-bas. Oui, quelqu'un pour nous lire. Luc, chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier à Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Continue. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il leur donne le nom apôtre. Apôtre, Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Donc Jésus, comme il sait que la prière est importante, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit Jésus veut choisir parmi ses disciples qui étaient là. 12 personnes pour être avec lui. Maranatha, il veut choisir 12 personnes qui sont pour être avec lui. Et la Bible dit que Jésus va faire quoi? Il va aller sur la montagne. Alléluia. Et la Bible dit il a fait quoi? Il a passé toute la nuit dans la prière. Est-ce que souvent quand tu veux prendre des décisions, tu pries? Est-ce que quand tu veux prendre des décisions, tu pries? Est-ce que quand tu veux prendre des décisions importantes dans ta vie, est-ce que tu pries? Ce matin, quand tu veux prendre des décisions importantes, est-ce que tu pries? La Bible dit que Jésus devait prendre une décision importante. Jésus devait prendre une décision importante. Celui de choisir 12 disciples. Et la Bible dit que Jésus va aller dans la présence du Père, sur la montagne. Il a passé toute la nuit dans la prière.
il a commencé à lutter. Seigneur, c'est qui je dois choisir? Seigneur, parmi toutes ces personnes-là, qui doit être auprès de moi? Parmi ces personnes. Parce qu'il ne faut pas choisir n'importe qui. Mais regardez, malgré qu'il a prié, malgré qu'il a cherché la face du Père, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qu'il avait choisis là, il y avait un dedans qui avait un mauvais cœur, qui s'appelait Judas Iscariote. Ça, c'est parce qu'il a prié, et s'il n'a pas prié maintenant. Alléluia. Donc Jésus, pour choisir ses disciples-là, ne s'est pas amusé dans la prière. Il a prié pendant longtemps. Est-ce que c'est ce que tu fais? Ce matin, je souhaite t'encourager. Je souhaite te dire, il faut prier. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu qui dort, ça veut dire que la personne ne prie pas. Tu n'as pas de vie de prière. Parce que si tu as une vie de prière, tu ne peux pas venir t'asseoir. Et puis tu commences à dormir. Il y a d'autres là, tellement ils ne prient pas, donc Satan même vient s'asseoir sur eux. Les démons là viennent s'asseoir sur eux. Dors un peu. Et puis ils souffrent sur eux. Dors un peu. Et puis ils sont là. Alléluia. Bien-aimé, il est l'heure que tu développes une vie de prière avec le Seigneur. Que ta vie de prière soit conséquente. Amen. Développe une vie de prière. Amen. Amen. Celui qui développe une vie de prière résout les problèmes dans la prière. Quand il y a une situation, bien aimé, tu ne vas pas laisser l'ennemi détruire ta vie ou la vie de tes enfants, mais tu vas prier le Seigneur. Alléluia. Donc vous voyez, Jésus, pour faire ses choix, il a passé toute la nuit dans la prière. La Bible dit qu'il est allé sur quoi? Sur une montagne pour prier. Toi, quand tu pries là, tu vas où? Hein? Dans la maison, non? Oui, la maison c'est bon, c'est là-bas ta montagne aussi. Mais est-ce que quand tu pries, tu n'es pas distrait? Parce que c'est ça. Il y a une situation importante. Tu dois prier le Seigneur. Et puis tu es distrait. Pendant que tu es en train de monter, c'est là que ton portable sonne. Et tu laisses appel là, tu t'en vas. Et tu laisses la prière, tu décroches. Allô? C'est qui même? Et puis la prière est gâtée comme ça. Quand on veut prier, on ferme son portable. Ou bien si tu en as beaucoup, il faut fermer tes portables. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui aime les plaisantins. Si tu viens dans la présence de Dieu, que tu plaisantes, pendant que tu penses que Dieu est là, il est parti depuis longtemps. Parce que Dieu n'est pas un plaisantin. Dieu n'est pas un plaisantin. Donc quand tu vas dans la présence de Dieu pour chercher Dieu, pour respecter la présence de Dieu. Alléluia. Pour respecter la présence de Dieu. Si tu ne respectes pas la présence de Dieu, Dieu ne sera pas là pendant que tu serais en train de prier. Alléluia. Alléluia. Donc tu as vu que Jésus avait réellement développé une vie de prière. Et dans son développement de la vie de prière, il a résolu tous les problèmes dans la prière. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Quelqu'un, tu as pris quel verset encore? Luc 9, 18. Pour le Luc 9, 18. Quelqu'un me prend Matthieu 14, 23. Je la parole du Seigneur. Oui. Luc 9, 18. Un jour que Jésus priait, à l'écart ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Il leur répondit. Il répondit. Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres,
qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Le Christ de Dieu. Le Fils de Dieu. Ici, on met le Christ de Dieu. Le Christ de Dieu. D'accord. Donc, Pierre dit quoi? Le Christ de Dieu. Maintenant, pourquoi Pierre a répondu le Christ de Dieu? Selon vous? Parce que Pierre a marché avec le Seigneur et il a commencé à devenir un peu quoi? Spirituel, parce que il a commencé à faire un peu ses efforts pour prier un peu. Donc, pendant que le Seigneur pose la question, qui dites-vous que je suis? Lui, il reçoit en même temps que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ. On se comprend? Donc, une personne qui prie là, qu'est-ce qui peut se passer? Son esprit est connecté à Dieu. Parce que quand tu ne pries pas, ton esprit ne peut pas être connecté à l'Esprit de Dieu. Et même si l'Esprit de Dieu te parle, tu ne peux pas entendre. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Or, quand tu pries là, et que l'Esprit de Dieu te parle là, tu vas entendre. Pour regarder hier, pendant qu'on priait, on a prié jusqu'à... Mais le Saint-Esprit a commencé maintenant à nous parler par des signaux. Et j'ai dit à maman, l'enfant sera retrouvé. L'Esprit de Dieu a commencé à nous parler. Elle a reçu une vision. Moi, j'ai reçu des signaux par le Saint-Esprit. Et ce que le Seigneur nous a dit, effectivement, c'est ce qui s'est fait. L'enfant a été retrouvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin-là, je veux que tu développes une vie de prière. L'apôtre Paul disait à son fils Timothée, il dit Timothée, efforce-toi de te présenter devant le Seigneur. Je suis venu te dire ce matin que avoir une vie de prière là, ce n'est pas facile. Il ne faut pas penser que la vie de prière là, ça vient comme ça. Tu vas fournir des efforts parce que souvent tu seras fatigué, mais Dieu te demande de prier. Souvent là, tu es assommé, mais tu dois faire l'effort de prier. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes ont développé des attitudes de prière. Quand il sait qu'il a sommeil et qu'il s'assoit, il va dormir, il est préférable qu'il marche. Il marche en priant. Il marche en priant pour dire quoi? Je dois me connecter à Dieu. Il peut arriver des fois où tu es occupé. Toi, tu regardes à gauche, à droite, le travail qui est là. Tu sais que tu n'auras pas le temps pour prier le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois trouver comment je peux appeler ça, un moyen pour prier. Et je vous ai dit le vendredi ici que même chanter là, c'est la prière. Pendant que tu es là, et puis tu es occupé, ou bien tu es en train de travailler, et que tu sais que tu es occupé, et que tu sais que ce jour-là, le travail que tu es en train de faire là, tu ne pourras pas peut-être te faire de ce travail-là. Tu dois trouver une autre astuce pour la prière. Alléluia. Amen. Tu peux être là en train de travailler, et puis tu es connecté à Dieu. Je lisais une œuvre de Feu Watchman Nee. Il disait que être connecté à Dieu là, ce n'est pas forcément toujours se mettre à l'écart. Parce que imagine que tu es docteur, tu es en train de faire une opération et puis tu dois prier. Or, pendant que tu es en train de faire l'opération, si tu es connecté à Dieu et dans la prière, c'est-à-dire que toute la journée, même si tu ne rentres pas dans une maison pour prier, mais tu es là, tu es connecté parce que ton esprit est connecté. Pendant l'opération là, l'esprit de Dieu va te dire non, ne déchire pas comme ça, fais comme ça, fais ceci.
fais cela. Et puis tu arrives à sauver la personne. Pourquoi? Parce que tu es connecté à Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu peux être là. Tu es en train de travailler ce jour-là. Peut-être pendant la nuit tu as prié. Mais pendant la journée tu es tellement occupé. Et que le travail que tu es en train de faire là, c'est important, c'est pour sauver une vie. Donc, à ce moment précis là, au lieu de dire, il y a de laisser, il y a de prier, non, sur place là, tu es déjà connecté. Peut-être tu es en train de parler en langue. Et l'Esprit de Dieu te communique des orientations. Et tu arrives à résoudre le problème parfaitement. La vie de prière là, tu peux être en train de... Je me rappelle quand j'étais à San Pedro et pendant les vacances, quand on partait pour le travail, je chantais beaucoup pendant que je travaillais. Il y a eu un jour tellement j'ai chanté, j'ai loué le Seigneur, j'ai adoré le Seigneur avec les cantiques de louange. J'étais là, le Seigneur me dit, demain, si tu t'en vas, c'est toi qui vas diriger le culte de demain. Moi, je ne savais pas que c'est moi qui allais diriger le culte de demain. Mais quand j'ai commencé à louer, à adorer, à chanter les louanges du Seigneur, et le Seigneur a commencé à me parler. Il dit, demain, c'est toi qui vas diriger le culte de demain. Mais il y a quelque chose que je veux briser dans cette église. Quand tu vas arriver là-bas, au lieu de faire la louange avant l'adoration, fais l'adoration avant la louange. Et tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Alléluia. Donc, prier là, pendant que tu chantes, tu es en esprit de prière, tu es en train de prier le Seigneur. Pendant que tu adores, tu es en train de prier le Seigneur. Et cela participe à t'amener à avoir une vie de prière. Pendant que tu parles en d'autres langues, tu es en train de prier comme ça. Alléluia. Et maintenant, il arrive par moment où, comme Jésus l'a fait, où maintenant tu te mets à l'écart. Et puis tu parles à ton Père, tu parles à ton Dieu, tu luttes dans la prière pour régler certains problèmes, pour régler certaines situations. Il y a des situations où là tu as besoin forcément de te retirer. Pour que Dieu puisse te donner l'orientation qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour prier pour ta famille, pour tes enfants, tu dois avoir une vie de prière. Pour résoudre les problèmes, tu dois avoir une vie de prière. Tu vas nous lire ce que tu as pris. C'est Matthieu 14, non? Oui. Verset 23. Matthieu 14, verset 23. Je lis la parole de Dieu. Quand il les renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraint. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils disent, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Ils poussaient des cris. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. C'est ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. De la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, vous voyez, Jésus veut donner une expérience à ses disciples. Il veut que les apôtres là
sache que lui, il n'est pas n'importe qui. Qu'est-ce que Jésus va faire? La Bible dit qu'après que Jésus a fini son culte le soir là, il va renvoyer les disciples. Il va dire aux disciples, prenez la barque, allez-y de l'autre côté. Moi je viens. Et la Bible dit Jésus va aller sous la montagne et il va se retirer à l'écart et il va se mettre à prier. Et lorsqu'il s'est mis à prier, la Bible dit qu'il a passé pratiquement presque toute la nuit. Il a prié. Mais selon vous, pourquoi Jésus est allé prier? Bien aimé, il y a des situations où si tu ne pries pas, la foi peut être là. Il y a des situations où si tu ne cherches pas réellement le Seigneur, ta foi qui est là présentement là ne peut pas résoudre le problème. Bien aimé, est-ce que marcher sur l'eau là, c'est facile? Non. Donc Jésus était allé se connecter au Père pour dire, Père, je veux faire une expérience avec mes disciples. Je veux marcher sur l'eau pour aller vers eux. Père, ce matin, là, ce soir, là, je suis venu vers toi. Donne-moi l'autorité pour ça. Donne-moi la capacité pour ça. Pour qu'ils sachent que je ne suis pas n'importe qui. Et la Bible dit qu'à la 4e veille de la nuit, il est aux environs de 4 heures du matin, Jésus-Christ va commencer à aller vers les disciples en marchant sur la mer. Ce n'est pas sur quelle eau, c'est la mer. Il n'a pas mis bateau dessus. Il n'a pas mis pirogue dessus. Mais la Bible dit, Jésus a commencé à marcher sur la mer. Et la Bible dit, quand ils l'ont vu venir, ils ont dit quoi? C'est un fantôme. Ceux qui disent que les fantômes n'existent pas, même la Bible parle de fantômes. Fantômes là, ça existe. Donc, ils ont dit, c'est un fantôme. Et la Bible dit qu'ils ont eu peur. Pourquoi? Parce que pendant que Jésus priait, eux ils faisaient quoi? Ils ne priaient pas. Or, quand tu ne pries pas, tout ce que tu vas voir là va t'effrayer. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus va leur dire, rassurez-vous, c'est moi, je ne suis pas fantôme. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Et le Seigneur dit, viens. Pierre a commencé à mettre son pied sur la mer. Il voit que la mer est devenue solide en bas. Pourquoi? Parce que Jésus lui a dit, viens. Si Dieu t'a pas dit, il faut venir, il faut marcher sur l'eau, que toi tu t'as marché sur l'eau là. Quand tu vas partir là, il ne faut pas dire que c'est parce que Jésus a marché sur l'eau, Pierre a marché sur l'eau. Voilà. Parce que tu n'as pas la foi pour ça. Même Jésus lui-même pour aller marcher sur l'eau là, il a prié pour ça. Pierre lui-même pour marcher sur l'eau là, il a demandé la vie de Jésus. Et puis Jésus lui a dit, viens. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il a commencé à se noyer. La Bible dit, le vent qui a commencé à s'agiter là, il a eu quoi? Peur. Dans la peur là, c'est ce que tu t'en vas tuer dans la prière. C'est la peur. La peur là, ça t'empêche d'aller de l'avant. Ça t'empêche d'être en communion avec Dieu. Ça t'empêche d'entendre Dieu. La peur t'empêche de faire certaines choses. La peur t'empêche de réaliser tes projets, tes rêves. C'est cette peur-là, Dieu te demande de la tuer dans la prière. Parce que quand tu pries constamment et que tu as développé une vie de prière, la foi s'installe. Il y a des maladies qui ne peuvent pas t'atteindre. Il y a des situations qui ne vont pas t'atteindre. Il y a des choses qui peuvent atteindre les autres. Mais toi, ça ne peut pas t'atteindre. Parce que tu as une vie de prière. Tu as développé une communion avec Dieu. Et si tu es en communion avec Dieu, il y a certaines choses qui touchent les autres qui ne peuvent pas te toucher. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens, il y a tellement de distractions dans le monde et ça fait que les gens n'arrivent même pas à prier un peu. Il y a trop de distractions. Même serviteur de Dieu lui-même pour prier la même là, il va qu'il lutte pour prier. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous donne une vie de prière intense. Parce que nous ne pouvons pas avoir la victoire
si nous n'avions pas une vie de prière. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes si nous n'avons pas une vie de prière. Tu ne peux pas être là, avoir la foi, si tu n'as pas une vie de prière. Prier longtemps, là, c'est bon. Ça te permet d'avoir la foi. Ça te permet de résoudre certains problèmes. Prier longtemps, c'est bon. Passer le temps dans la présence de Dieu, c'est bon. Développer une vie de prière, c'est bon. Avoir une vie de prière, c'est bon pour toi et pour moi. Est-ce que ce matin, tu vas commencer à changer ta manière de prier? Est-ce que tu vas commencer à développer une vie de prière avec le Seigneur? Alléluia. Vous voyez, à chaque étape de la vie de Jésus, il priait constamment. Il y a des problèmes où tu dois relever le défi, où quelqu'un est venu te menacer, où quelqu'un a dit que toi, tu ne vas même pas aller de l'avant, tu vas rester à la même place, tu seras misérable. Et puis tu penses que dans la distraction, là, tu peux résoudre ça. Non, tu dois te retirer comme Jésus s'est retiré pour prier. Souvent, il y a certaines femmes, à cause des enfants, elles ne trouvent même pas un peu de temps pour chercher la face de Dieu. Hein? C'est ça, non? Tu dois trouver du temps pour chercher la face de Dieu. Parlez que les enfants, même un jour, ils seront mariés, ils seront chez eux. Et puis si tu ne fais pas attention, même là, ils vont te dire, hé, la bébé sorcière arrive. Non, Jésus ne va pas te dire, tu es sorcier ou bien tu es sorcière. Donc, il faut développer du temps avec le Seigneur. Alléluia. Pour passer du temps avec le Seigneur Jésus, c'est important. Amen. Matthieu 26, 36. Lis la parole du Seigneur. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, et se jeta sur sa face, il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Donc, ici c'est Jésus. Jésus doit aller à la croix. Et la Bible dit que l'âme de Jésus est triste. Donc, il avait beaucoup de pensées qui se passaient dans la pensée de Jésus, dans l'esprit de Jésus. Et tu pouvais entendre le diable dire, est-ce que tu peux payer le prix? Tu pouvais entendre Satan lui dire, est-ce que tu peux payer le prix du péché? Est-ce qu'aujourd'hui là, tu vas voir, tu verras, tu vas souffrir? Et la Bible dit que Jésus était angoissé. Il était dans la tristesse. Il a pris ses disciples
La Bible dit qu'ils sont partis à Gethsemane, c'était un jardin. Et dans ce jardin-là, la Bible dit qu'il va demander à certains de ses disciples de rester quelque part. Il va prendre les autres disciples pour leur dire, Pierre, allons de l'autre côté, accompagnez-moi, on va prier le Seigneur. Et la Bible dit qu'il a pris les deux fils de Zébédée et il a pris Pierre. Et dans les deux fils de Zébédée, il y avait Jean et il y avait, on dirait, Jacques. Et la Bible dit que quand ils sont allés devant, il a vu que les autres disciples ont commencé, dès qu'ils ont commencé à prier, les autres disciples ont commencé à dormir. Et la Bible dit que Jésus va se jeter à terre. Il va dire, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc il arrive des fois où il y a des situations qui sont devant nous. Ces situations sont compliquées. Tu dois prendre une décision. Et la décision que tu dois prendre, ça doit être dans la volonté de Dieu. Tu ne dois pas prendre une décision sur un coup de tête. Or, si tu prends une décision sur un coup de tête et que la décision que tu as prise n'est pas une bonne décision, bien aimé, tu peux détruire toute une carrière de vie. Et la Bible dit que Jésus devait prendre une décision. Est-ce qu'il doit accepter d'aller à la croix ou bien il ne doit pas accepter de payer le prix? Et la Bible dit qu'il fallait que Jésus prie. Et la Bible dit que Jésus avait peur intérieurement. Jésus était triste. Parce que quand il regarde la situation, quand il a regardé porter le péché de l'humanité, ce n'était pas facile. Donc Jésus devait porter nos péchés. Jésus devait porter toutes nos désobéissances. Ce n'était pas facile pour lui. Donc il fallait que cela soit résolu dans la prière. En tant que le Père lui a dit, mon fils, tu dois payer le prix. Mais il y avait des doutes qui venaient dans son cœur. Peut-être que par moment tu as des doutes par rapport à certaines choses que Dieu même t'a déjà dit. Dieu t'a déjà dit, il faut faire ceci. Mais tu as des doutes parce que tu as peur. Tu te demandes comment la chose va se passer. Comment la situation va se passer. Bien aimé, si tu as une vie de prière, tu as développé une vie de prière, comme le Seigneur Jésus, tu pourras résoudre le problème que Dieu t'a donné. Tu pourras résoudre la situation qui est devant toi. Et la Bible dit que Jésus, malgré la peur, malgré la tristesse, malgré l'angoisse, parce qu'il y a des moments où tu sens le vide, tu sens la peur, tu sens la frayeur, tu sens l'inquiétude. L'inquiétude peut t'accabler, la situation peut t'accabler. Mais bien aimé, quand tu as une vie de prière, tu ne peux pas te laisser abattre. Tu ne peux pas te laisser dominer par l'ennemi. Tu ne peux pas te laisser dominer par la peur. Et Jésus va aller dans la présence de Dieu dans le jardin. Il dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas selon ma volonté, mais Seigneur, selon ta volonté. Et la Bible dit qu'il a prié. Et quand on poursuit, on dit tellement il a prié, sa prière même est devenue comme des grumeaux de sang. C'est-à-dire que la sueur qui sortait de lui là, c'était comme si ça giclait comme le sang. Et bien aimé, Jésus a fait cela pour toi. Jésus a fait cela pour moi. Jésus a payé un grand prix pour nous. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous développions une vie de prière avec lui. Une communion parfaite avec lui. Ce matin, ma prière pour toi, c'est que ta vie de prière soit enflammée. C'est que tu développes une vie de communion avec le Seigneur. Parce que le Seigneur a payé un grand prix pour toi et pour moi. Bien aimé, il était dans l'angoisse, mais il n'a pas abandonné. Il était dans l'angoisse, mais il n'a pas renoncé. Il était dans l'angoisse, dans la stupeur, mais il n'a pas abandonné. Il a dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, si cette situation-là, ce que tu me demandes de faire, Père, c'est compliqué, mais Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. La Bible dit, pendant qu'il a prié, il est parti une première fois, il est revenu, il a vu ses disciples qui dormaient. Il est parti une deuxième fois, il est revenu, il a vu ses disciples qui dormaient. Il est parti une troisième fois,
Et pendant qu'il revenait, la Bible dit que la troisième fois, un ange est descendu du ciel et est venu le fortifier. Il est venu lui donner du tonus, il est venu lui donner de la capacité, il est venu lui donner de la force, il est venu lui donner de l'autorité. Bien-aimé, Jésus a connu la souffrance dans la prière. Il avait développé cette vie de prière. Imagine quelqu'un, si c'était toi qui allais fuir, mais Jésus n'a pas fui, il est parti. Il dit, je dois résoudre ce problème-là dans la prière. Et effectivement, il a résolu le problème. Et quand l'ange est descendu, Jésus a compris qu'il devait forcément aller à la croix. Et il est venu la dire à ses disciples. Il dit, vous n'avez même pas pu veiller une seule heure avec moi. Regardez, ceux qui viennent me prendre, ils arrivent. Et en même temps, Judas qui devait le trahir est venu, il l'a embrassé. Et Jésus dit, Judas, c'est pas un baiser que tu trahis ton maître. Bien-aimé, la prière doit être notre style de vie. Tu dois développer la prière comme ton style de vie. Jésus, lui, a pu résoudre tous les problèmes. Tout ce qui était devant lui, il a pu résoudre ça par la prière. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu es prêt à résoudre, à développer une vie de prière? Tu dois disposer du temps pour Dieu. Tu dois disposer du temps en cherchant le Seigneur. Nous parlons de réveil. Le réveil, c'est quel genre de réveil vous voulez et vous ne voulez pas prier? Tu ne peux pas vouloir un réveil sans prier. Parce que le réveil commence d'abord dans la prière. Le réveil, là, c'est la prière qui engendre ça. Le réveil, là, c'est la prière qui engendre ça. La prière de 1, la prière de 2, la prière de 3, la prière de 4, la prière unie, ensemble, c'est ça qui engendre le réveil. C'est ça qui engendre le réveil. Et donc, nous devions avoir une vie de prière. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Jésus a payé un grand prix pour nous. Nous, en retour, nous devions payer un grand prix en développant une vie de prière. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Et que la faveur de Dieu soit sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous arrêter là ce matin.